Alors, Steph, aujourd'hui, on parle des migraines. On sait que ça pose des Ça me passionne, la soucis migraine. à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes ont des migraines constantes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a plein de chemins qui mènent à Rome, je dis ça très souvent. Moi, j'ai fait l'acupuncture à Paris, à Beaujon, quand après ma médecine, donc c'était en 86, 7, 8. Puis je suis allé en Chine, j'ai fait un mémoire d'acupuncture. Et mon mémoire d'acupuncture parlait, entre autres, ces douleurs cervico-faciales, entre autres des migraines. Donc, en gros, on peut traiter une migraine par acupuncture. On peut traiter une migraine par des tas de choses. Mais vu la pratique que j'ai actuellement, là où je suis le plus certain d'avoir des résultats, c'est en faisant ce que je vais t'expliquer maintenant, tout Mhm. simplement. Là, je peux, quand j'ai une patiente, souvent une patiente, migraineuse qui vient chez moi, je dis, si c'est des vraies migraines, il faut interroger le patient. Parce qu'ils confondent céphalée et migraine. C'est pas la même chose, hein. Un mal de tête n'est pas une migraine. Une Mhm. migraine, c'est pulsatile, c'est souvent unilatéral, ça peut être bilatéral plus rare. Il y a des prodromes souvent, mais pas toujours. Associé des nausées, vomissements, pas toujours, mais quand même pas mal souvent. Donc il y a vraiment des signes, c'est la pulsatilité. En fait, une migraine, c'est artériel. Or, les artères qui amènent le sang au niveau du scalp, du cerveau, les artères, c'est une grosse partie sont des muscles, les artères. Donc Mhm. ça, en général, les gens ne savent pas. Il y a une grosse partie, et c'est le simple fait qu'on ait une contraction, un spasme, une crampe Ouais. de l'artère, et puis que cette artère se dilate après, qui déclenche la crise de migraine. Donc pourquoi est-ce qu'on fait des crampes? Par manque de magnésium. Donc la Mhm. première chose auquel il faut penser en cas de migraine, c'est le manque de magnésium. Donc si un patient vous dit j'ai des crampes dans les bras, j'ai des fasciculations, la paupière qui frétille, j'ai des palpitations, je suis irritable, je fais un effort physique, je paye cher, etc. Donc on peut être certain que ce patient manque ou cette patiente manque de magnésium. Donc première cause de migraine, le manque de magnésium. Alors j'ai des collègues comme le docteur Sony, que je respecte beaucoup, qui fait de la myothérapie. Lui, il dit que dans pas mal de cas de migraine, il faut donner de magnésium. Il a probablement raison dans certains cas. Mais il n'y a pas qu'une cause de migraine, il y a une deuxième cause, qui est l'hypothyroïdie. De nouveau, cette foutue thyroïde, hein, cette T3, Mhm. ben oui, les migraines réfractaires eh bien, sont solutionnées dans 90% des cas, 90% des cas, en prenant en charge le manque de T3, pas de T4, de T3. Mais il faut que c'est aussi d'autres signes qui sont la frilosité, fatigue le matin qui va mieux après deux cafés, éventuellement la constipation, la perte de cheveux, les ongles fragile, enfin les signes habituels d'hypothyroïdie, il y en a une quarantaine. Et évidemment, ceci doit être attesté pour une biologie, mais de nouveau, la biologie dans le cadre de l'hypothyroïdie, elle est souvent trompeuse, puisque beaucoup de patients ont des TSH basses, ont des T4 normales, des T3 normale ou basse, et Mhm. sont quand même hypothyroïdiens, puisque c'est très compliqué la thyroïde. Il faut également qu'il y ait cette vitamine D, vitamine A, pour que l'hormone thyroïdienne puisse signaler en cellule. Donc en gros, deuxième cause de migraine, le manque de T3. Et on sait également que le manque de T3 entraîne une rétention d'eau. Donc les hypothyroïdiens, ils peuvent être gonflés dans le visage le matin, les doigts gonflés, ça peut mettre leur bac tout de suite, le nez bouché la nuit, ils ronflent, mais aussi rétention d'eau dans le cerveau, dans Mhm. la tête. Donc ça peut donner soit des céphalées, soit des migraines. Donc l'hypothyroïdie par manque de T3 peut donner soit des céphalées, soit des migraines, donc les deux types de maux de tête. Troisième cause, la mauvaise flore intestinale. En effet, la dysbiose envoie dans le sang des cytokines et nombre de patients disent docteur, c'est génial, j'ai de la migraine depuis 20 ans, j'ai arrêté le gluten, le lait pour les veaux, les faux sucres, j'ai désinfecté mon intestin avec l'argent colloïdal, l'huile essentielle, et puis ma migraine, comme par enchantement, a disparu alors que j'en avais 2 par semaine avant. J'ai encore une patiente récemment que j'ai vu la semaine passée, elle faisait 20 migraines par mois en moyenne, et quand je l'ai revue, donc 2 mois après que sa prise de sang, elle me dit j'en fais maintenant une par mois en moyenne. Voilà. Donc voilà. Et on a encore arrangé certains trucs. Et je lui dis en termes de la consultation, c'est promis, on n'en ferait plus maintenant. C'est fini. Mhm. On avait trouvé le petit chouïa qui restait réglé. Donc, je répète, manque des 3 thyroïdiennes, mauvaise flore chez bouffeur de pain, hein, enfin, Oui. ou de lait de veau, le manque de magnésium. Attention au potassium, magnésium, potassium. Toujours Mhm. penser à doser le potassium qui doit être au-dessus de 4,5 parce que le potassium bas peut donner les mêmes signes qu'un manque de magnésium. Donc, il ne faut jamais oublier, surtout chez les sportifs, le potassium. Alors, une autre cause de migraine également, ce sont les migraines cataméniales, les migraines de fin de cycle. Mhm. Ce sont des femmes qui, en fin de cycle, après l'ovulation, ont un taux de progestérone qui se casse la figure plus vite que les oestrogènes. Or, les oestrogènes retiennent l'eau, la progestérone est diurétique. Hein, c'est pour ça que beaucoup de femmes, en fin de cycle, elles prennent 1 ou 2 kilos de flotte. Hein, elles sont désespérées sur leur patiente, sur leur balance, Sur la pardon. balance. Elles prennent de l'eau dans la tête, hein, elles ont des migraines ou des céphalées. On peut avoir les deux chez les Mhm. femmes. Chez 40% des femmes en fin de cycle. Elles manquent de GABA également, donc elles deviennent chiantes, ça on le sait. Donc c'est pas de leur faute, c'est du manque de progestérone. Hein. C'est le GABA qui n'est plus, qui ne fonctionne plus.
Et voilà, donc la migraine cataminiale de fin de cycle qu'on peut traiter soit par la progestérone naturelle, soit par des plantes, hein, comme le YAM, où il y a des tas de Lugatilia, enfin, il y a des tas de plantes en phyto qu'on peut utiliser et qui marchent très, très bien. Pas toujours, mais voilà. Donc la progestérone naturelle est souvent marche mieux, mais bon, on peut d'abord essayer en phyto. Alors, une autre cause de migraine, c'est ce qu'on appelle le cluster headache, la céphalée en grappe. Ce sont des patients qui ont des violents maux de tête pulsatiles par grappe. On appelle ça la céphalée en grappe, le cluster headache. Ils ont des violentes douleurs pendant quelques semaines, et puis pendant 4 à 6 mois, plus rien du tout. Et puis ça recommence. Et là, il faut vraiment penser, chez ces patients-là, à avoir une cause mécanique. Ça peut être soit une artère qui bat sur le trijumeau, donc on a le ganglion du trijumeau et puis les nerfs qui partent de là, donc une artère qui bat, et ça peut donner ce type de migraine. Et là, il suffit entre guillemets, hein, c'est pas si facile que ça, de mettre un patch par intervention neurochirurgicale entre l'artère et le nerf en question, soit au mâchoire à la base, soit un éperon dans le nez, un éperon de cloison. Donc la cloison, au lieu d'être droite, fait un éperon touche le cornet moyen ou le cornet supérieur. Et à ce moment-là, on resecte cet éperon. Donc on le voit à l'endoscopie, on le voit au scanner. Petite intervention, on supprime cet éperon, puis ces céphalées disparaissent. J'ai publié un article là-dessus il y a près de 25 ans, dans une revue d'ORL d'ailleurs. Okay, donc ouais. la migraine, c'est pas du tout traité par triptan, hein. C'est pas traité par téflantor, c'est pas l'ergot de seigle, c'est pas la caféine. La migraine, il faut traiter la cause du problème. Donc on va pas traiter une migraine par des antimigraineux, c'est d'une stupidité extrême. C'est nouveau la médecine pouce-bouton, hein. On a des migraines chez l'enfant. Et là, une migraine chez l'enfant, c'est virtuellement toujours l'intestin. On demande au gosse, tiens, il a des ballonnements, votre enfant, il a des crampes dans le ventre, il est constipé, ou il a diarrhée constipation, chez ce patient, on répare l'intestin qui est abîmé, et souvent la migraine disparaît. Enfin, il y a d'autres causes, on peut avoir un jeune hypersportif qui transpire beaucoup, qui n'a pas de complémentation en magnésium, mais chez les gosses, c'est l'intestin, la cause de ce problème. Et c'est souvent des migraines avec vomissements, ils ne savent plus rien manger, les gosses, ils vomissent tout de suite. De nous, les gosses, on leur fait manger comme un être humain, protéines le matin, suppression de gluten, produits laitiers, et puis le gosse, on arrête l'avoine, les kélox et les chocopops du matin, et tout va bien. Voilà, on va terminer sur ces jolis mots. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Avec plaisir.